Salut à tous et à toutes, donc bienvenue sur la chaîne de Crysis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un matos que j'ai eu il y a très peu de temps. Là je viens de l'acheter cet après-midi, donc aujourd'hui on est mercredi 5 mars si je me trompe pas, pardon. Donc ce produit c'est un produit de la gamme Phoenix, donc, que vous voyez ici. Donc la PD32 qui développe au maximum 340 lumens, donc une bonne puissance pour une lampe par exemple style EDC. Donc les lampes Phoenix, leur particularité c'est qu'elles sont garanties à vie. Donc toute la gamme de lampes Phoenix est garantie à vie. Donc alors l'emballage, je l'ai acheté dans une armurerie pas loin de chez moi. Voilà, pour 60 € exactement. Donc alors avant de l'ouvrir, la description sur la boîte, ce qui se trouve ici. Alors je vais vous la lire. Donc 340 lumens, 240 heures d'autonomie avec son plus bas mode, low, 3 lumens, 154 mètres de distance. Ça c'est optimisé, hein, c'est comme l'heure, enfin l'autonomie c'est optimisé aussi, la marque optimise un peu je pense. Bon, si je l'ai pas encore essayé pendant la nuit, hein, parce qu'il fait jour, je l'ai acheté cet après-midi comme je vous l'ai dit. Donc ça je sais absolument pas ce que c'est. Ça, je sais pas si vous voyez très bien, là où il y a mon pouce à peu près, je sais pas trop ce que c'est. En dessous, bah, l'impact résistance, enfin, elle résiste à des impacts d'1 mètre de hauteur. Et elle est étanche à la norme IPX8, donc 2 mètres de profondeur pendant une immersion totale à 2 mètres de profondeur pendant 38 minutes. Donc cette lampe possède 4 modes, si je ne me trompe pas. Alors, je vais la sortir déjà, on parlera des modes plus tard. Donc une petite boîte comme ça. Très simple en carton. Hein. Après, un plastique avec dedans la lampe. Je vais vous sortir maintenant. Hop. Voilà une lampe. Alors, la matière de la lampe c'est du métal type aéronautique, il me semble. Donc voilà. Hop là, faut pas que trop ça bouge. Donc on a avec un étui en nylon avec un passant. Donc il n'y a pas de passant molle, donc c'est un peu dommage. On a un petit passant ici pour la ceinture, plus un petit truc pour mettre un anneau. Je sais pas à quoi trop ça servira. Donc un bon scratch, un bon velcro. Hop, à l'intérieur la notice de la lampe, donc la PD32. Et ça doit être une espèce de truc de garantie Phoenix. Une petite carte Phoenix en anglais et chinois. Et là il y a tout, même français. Donc ça c'est très pratique. Là. Alors dans ce petit pack, dans ce petit sachet pardon, si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu, il y a une dragonne, toujours de la marque Phoenix, donc une bonne dragonne. Hop, qui a l'air assez intéressante. Donc un interrupteur de rechange pour remplacer celui qui est à l'arrière, s'il a à s'abîmer ou quoi. Et 2 joints toriques. Alors pourquoi 2 joints toriques? Tout simplement parce que la lampe se dévisse donc en haut et en bas. Attendez, je vais vider les piles. Hop. Donc voilà, là c'est un tube. Hein. Hop. Là, on voit les finitions qui sont très bien. Donc bah, il y a 2 joints toriques pour à l'avant, à l'arrière. Tout simplement. 2 rechanges, hein, 2 joints toriques. Donc cette lampe, par exemple si on se trompe pour les piles, dans quel sens on les met, il y a une protection polarisante, un truc comme ça, je sais pas trop comment ça se dit, je sais pas. Donc il y a une protection, donc ça abîmera pas le système électronique si vous mettez à l'envers. Donc là, c'est le premier mode, 3 lumens. On verra après pour les modes. C'était juste pour voir si je m'étais pas trompé de sens. Parce que je la connais pas encore, je l'ai acheté il y a
1h30 peut-être. Donc voilà, ce petit pack avec, je répète, la dragonne, un interrupteur arrière de rechange et 2 jointoriques de rechange aussi. Donc l'étui, hein, très simple. Donc je suppose qu'elle se range la tête au fond. Donc voilà, elle rentre parfaitement dedans, même il y a encore un peu d'espace, on peut resserrer. C'est très très bien. Hop. Donc après ça, c'est le reste. Et ça là. Donc la lampe, c'est une lampe en métal de qualité aéronautique si je me trompe pas. Donc clip, ceinture amovible. On peut le tourner, bon, je vais pas trop m'amuser à faire ça pour pas rayer la lampe. Donc on fait un tour ensemble. Une lampe qui fait au total est assez courte, hein, c'est une petite lampe qui fait 12,7 cm pour un diamètre de... Ah, attendez, je vais regarder. Alors elle fait 127 mm de long et 24 mm de diamètre. Donc, elle est pas très grande. Hein. Alors à l'arrière, un interrupteur pour allumer et éteindre. Et si on fait une petite pression, ça allume la lampe, mais ça reste pas enclenché. Il faut appuyer au fond pour entendre bien le clic. Donc voilà. Alors, une particularité de la lampe Phoenix, donc c'est des modèles garantis à vie, qui se dévissent à l'arrière, à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est une particularité des lampes Phoenix. Donc là c'est marqué anti-sing hot, très joli aussi. Clip ceinture, le bouton switch devant pour le bouton des modes. Donc vous allumez avec le bouton à l'arrière et vous changez les modes avec le bouton gris devant. Je sais pas si vous voyez très bien les modes, peut-être sur maman on verra mieux. Donc là c'est le plus gros mode, 140 lumens, c'est le plus puissant. Donc là ça éclaire vachement bien, là on est en plein jour. 3 lumens, donc ça éclaire bien quand même. Bon là ma main elle est à 15 cm, hein, c'est... Deuxième mode, troisième mode, quatrième mode. Et si on reste appuyé une seconde, enfin 3, merde, excusez-moi. Le mode stroboscopique qui fait mal aux yeux, qui se développe une puissance de 340 lumens. Et le mode SOS que je ne trouve pas. Ils disent de rester appuyé une seconde pour le mode stroboscopique et 3 secondes pour le mode SOS, mais quand je reste appuyé une seconde, bah ça revient, ça change de mode, c'est tout. Donc oui, là je touche, là c'est un petit poil chaud, ça chauffe un petit peu. Peut-être parce que je l'ai dans les mains aussi. Donc là j'étais au premier mode. Par exemple, je monte au deuxième. Donc vous voyez la différence, là je vais monter au dernier pour que ça soit plus puissant. Alors j'éteins la lampe, je la rallume, ça enregistre le dernier mode qu'on a utilisé. Donc ça c'est très bien. Alors, que peut-on dire d'autre? Cette lampe ne peut pas rouler, hein. Il y a des petits trucs ici qui empêchent de rouler, que la lampe ne puisse rouler, puis après si ça roule encore, il y a le clip ceinture qui va retenir la lampe. Donc on peut pas la mettre en mode chandelle la lampe, parce que l'interrupteur bloque tout simplement. Ouais, il bloque, donc voilà. Pas en mode chandelle celle-là. Alors l'embout brise vitre, censé briser les vitres. Hein. Après, je sais pas si ça vaut beaucoup. Enfin, ça a une très bonne qualité niveau brise vitre, mais c'est une dentelure fait exprès à l'origine. Donc bon, je suis pas un adulte, hein, j'ai des mains d'enfant, d'ado. Voilà. Elle fait 12 cm, donc il y a encore un petit bout qui dépasse, enfin un bon bout qui dépasse, là, de 3-4 cm qui dépasse. Pour l'autodéfense, c'est bien. Donc la PD32 est plus grande que la LD12, sinon c'est le même système, exactement pareil. Donc on tourne pas pour changer, c'est juste en appuyant avec le bouton switch. Donc c'est très pratique parce que on n'est pas obligé de se rappuyer comme ça. Enfin on peut, hein, bien sûr, on peut bien sûr, mais on peut appuyer avec l'arrière et changer avec le petit doigt sans changer la position de la main. Donc être comme ça par exemple, avec une arme de poing comme ça, parce que moi je fais de l'airsoft, donc ça pourrait m'être utile pour mettre sur une réplique. Voilà. Que dire d'autre?
C'est une lampe que je vais porter sûrement en EDC. Je ne suis pas survivaliste, hein. Je précise, je ne suis pas survivaliste, mais tout simplement pour avoir ça sur moi. Il y en a qui ont des couteaux et qui sont pas survivalistes. Mais bon, moi je vais l'avoir en EDC sûrement, donc c'est pas interdit, je peux l'emmener au collège, ça peut tuer personne ni quoi que ce soit. Juste ça dans les yeux, ça dissuade sûrement l'adversaire. Donc, que dire de plus? Une très très belle lampe, hein. C'est la gamme Phoenix, c'est de très beaux produits, pardon. Alors, quand je l'ai acheté, je sais pas sur les sites internet, j'en ai pas encore acheté sur internet. Mais moi j'ai eu les piles fournies. Donc là c'est des LR3, je crois, ces piles là. Petite pile. Je regarde. Je sais pas, moi c'est des petites piles, hein. Elles font 2 phalanges max. 2 petites piles. Donc, elles fonctionnent avec ces 2 piles. Donc les finitions, hein, qui sont très très belles. Très très belle finition. Donc, alors sans les piles, il me semble, je vais vérifier pour pas dire de bêtises, qu'elle doit, ouais, elle fait 65 grammes sans pile, donc elle fait moins de 100 grammes, 65 grammes, là elle fait 65. Et avec les piles, elle doit faire, allez, 80 grammes je pense, 90 grammes à tout casser. Bon, elle fait pas 100 grammes avec les piles, je pense pas. Donc très légère, assez petite, mais assez grosse pour qu'on ait une bonne prise en main dessus. On peut la glisser dans la poche avec son clip qui tient très bien. Bon, je l'ai pas encore essayé H24, mais il m'a l'air de bien tenir, donc elle roule pas. Le clip, on peut l'enlever si ça nous dérange. Ici, de chaque côté, je sais pas si vous voyez très bien, ici et ici, on peut passer la dragonne, qui a l'air, ma foi, assez de bonne facture. Bon, je sais pas si je l'utiliserai en EDC, je pense pas que ça soit utile, mais par exemple si je fais une promenade dans les bois la nuit pour pas qu'elle tombe, bah, je prendrai la dragonne, mais sinon hop, je la rangerai. L'étui pour le transport, ça peut être très pratique. Après pour en EDC, je vois pas trop d'utilité, hein, comme il y a un clip ceinture. Donc le sens, bah, je pense que c'est le cul vers le haut, hein, je pense ça, cette partie là vers le haut. Je sais pas si vous voyez très bien celle-là, le haut quoi, ou comme ça. Attends, il faut l'enfoncer au fond. Hop. Bon, ça va pas tellement d'incidence, ça change pas grand chose. Les lentures n'abîment pas le nylon, ça ne touche pas trop. Hop, là c'est tombé. Bon, un très bon étui, enfin un étui simple mais qui est efficace. Une lampe très très bonne, de très bonne qualité. Donc là on va faire le test dans ma chambre, là c'est la chambre. Donc les piles à l'intérieur, je les entends pas bagoter, elles bougent pas. C'est un petit poil, mais bon, c'est pas choquant. Donc, je reviens. Je vais fermer. Je vais étendre. Donc là, je suppose, et j'ai raison, vous voyez rien. Donc là, attendez, c'est pas le premier mode ça. Donc premier mode, 3 lumens. Donc vous voyez, bon pour lire ou pour voir comme ça c'est très bien, bon ça rend pas très bien à la caméra, c'est une qualité de merde. Alors, deuxième mode, donc là c'est puissant. Troisième mode, pardon, qui est très puissant, enfin qui est puissant en intérieur. Après en extérieur, je vous ferai un test. Quatrième mode, qui est très très puissant. Enfin, 340 lumens, c'est bon pour une petite lampe comme ça. Et le mode stroboscopique, qui fait mal aux yeux. Même moi qui suis caché derrière la caméra, ça me défonce les yeux. Hop. Et là, on arrive sur le dernier mode. Puis après, on éteint la lampe. Donc voilà. Hop, je rallume. Donc, une lampe très intéressante, qui pour un prix est assez faible. Pour une somme de 60 €, bon, c'est pas énorme pour une lampe de cette qualité, garantie à vie.
Une très très belle lampe, j'en suis très fier. Excusez-moi, ça c'est mon chien qui gueule. Il l'essuie très bien aussi. Livré là-dedans. Je sais pas si vous voyez très bien tout à l'heure, là vous verrez mieux. Voilà. Donc c'est ça que je sais pas ce que c'est, si je veux bien faire la mise au point. Ça. Je sais pas si elle va me faire la mise au point. Non, il veut pas la faire. Mais c'est marqué intense. Oui, intensité. Intensity, hein, bon, c'est de l'anglais. Intensity 59,50 CD. Donc, je sais pas absolument pas ce que c'est. Bon, on va dire que c'est pas trop utile. Bah, si vous savez comment faire, dites-moi dans les commentaires ou par message privé comment fonctionne le mode SOS. Parce que franchement, là, je sais pas. Sinon, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut.